Amen. Bonsoir frères et sœurs. Moi c'est votre frère Jean-Claude Aouka. Soyez les bienvenus dans notre culte de ce jeudi 3 juin 2021. Préparons-nous pour ces cultes qui commencent déjà, mais avant tout, nous allons rentrer dans la Bible. Lisons le psaume 100. Alors, du verset 1 à 5, version Louis II. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Baissons nos têtes et prions. Éternel, Dieu des armées célestes, créateur des cieux et de la terre, Père, nous voudrions te rendre gloire et honneur à travers ces moments, Seigneur, à travers ces cultes virtuels. Seigneur, nous voudrions reconnaître tes hauts faits, oui. Toi, Seigneur, qui as créé la flore, la faune, le firmament. Tout ce qui s'y trouve, Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as créé aussi. Nous voudrions reconnaître aussi tes bienfaits, Seigneur Dieu, dans nos vies. Déjà, tu nous as réveillés, tu nous as communiqué le souffle de vie, tu nous as donné le mouvement et l'aide, Seigneur. Cela vient de toi et c'est gratuitement que tu l'as fait. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur et moi, venons humblement au devant de toi pour te dire merci pour ces biens et hauts faits dans nos vies. Seigneur, nous voulions te recommander ces cultes entre tes puissantes mains, Seigneur Dieu, afin que tu agisses, oui Père, que tu interviennes et que tu le parraines de bout en bout. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître notre état spirituel, notre faiblesse. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché et nous t'avons blessé. Voilà pourquoi nous te demandons pardon et te demandons, Seigneur Dieu, de nous purifier, nous sanctifier, Seigneur Dieu, que nous soyons immaculés, purs devant toi à travers ce culte. Merci, Seigneur Dieu, d'utiliser chaque intervenant dans ce culte, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Dieu, de faire en sorte que ce culte t'honore toi seul, le vrai, le véritable Dieu. Père, merci pour le frère et ceux qui sont là déjà. Et merci également pour ceux qui vont arriver d'un moment à l'autre, Seigneur Dieu, à cause des perturbations du réseau, et que toute la gloire te revienne. Merci Dieu, honneur, louange, gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, chers frères, après cette prière qui vient d'être dite, voici rapidement le plan du culte. Après la prière, nous allons laisser place à la chorale pour le chant de louange et d'adoration. Je reviendrai juste après pour les annonces. Le message du jour sera fait par notre frère Max Laplanche. Je reviendrai pour la clôture des annonces du culte.
frères et sœurs, vous savez que nous sommes en 2021 et que cette année a été intitulée année de l'utilité, et nous savons que chacun de nous est en train de conjuguer beaucoup d'efforts dans ce sens pour être utile à Dieu, aux autres et plus précisément à l'Église. Alors, demande de prière, nous devons continuer à prier pour la paix et la sécurité en RDC. Nous continuons à prier pour la pandémie à COVID-19. Prions pour le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre COVID-19, le personnel soignant, médecins, infirmiers et infirmières, techniciens et techniciennes, personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, parmi nous, nous avons deux malades. Nous continuons de prier pour notre sœur Marie. Prions pour Marie-Jocelyne Palanquet, notre sœur Justine, maman Justine, pour Mado Mandiangou, pour notre sœur Rita. Prions pour maman Cécile, prions pour notre frère, le grand frère de notre frère Arto, et prions pour notre sœur Vikindaya, sans oublier, chers frères, les autres. Alors, nous avons des tristes nouvelles. Alors, notre sœur Laurence a perdu sa mère. C'est triste, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de la contacter au numéro suivant, plus 243 81 50 06 96 4. Je répète, plus 243 81 50 06 96 4. Alors la deuxième triste nouvelle, nous prions pour elle il y a quelques semaines. Elle a été restaurée il y a quelques mois. Il s'agit de notre sœur Naomi Kalonji qui nous a dévancés depuis lundi dans l'avant-midi. Le corps est à la morgue de l'hôpital Bobila Dawa d'Ingaba. Le programme de ses obsèques n'est pas encore fixé, mais nous savons que dans un futur proche, le programme nous sera donné et nous vous communiquerons. Chers frères et sœurs, pour tous ces sujets, baissons nos têtes et prions. Père, nous venons encore une fois avec tous ces sujets, te les déposer, mon Dieu, mon roi, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, nous te prions pour la paix en RDC, la sécurité, la stabilité, Seigneur. Oui, ces facteurs de développement font défaut dans notre pays. Nous te prions pour les populations en déplacement, Seigneur, à Goma, les populations, Seigneur Dieu, qui sont abattues à Ituri, au Nord Kivu. Seigneur, nous te prions la paix, la sécurité. Nous te prions pour toutes les institutions. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Nous te prions pour les différents compartiments de l'Église. Nous te prions pour les frères et sœurs, Seigneur Dieu, pour leur cœur, pour nos cœurs, transformation de nos cœurs. Nous te prions pour la moisson, la mission, Seigneur. Nous te prions pour les différents dirigeants que tu as élevés au milieu de nous, Seigneur. Nous te prions pour toutes les églises à travers le monde et toutes les familles d'églises. Seigneur, nous te prions précisément pour l'église, mon Dieu, mon roi, de l'Inde, où nous avons besoin de frères et sœurs qui sont, certains sont atteints, Seigneur Dieu, de la pandémie à COVID-19, mon Dieu, mon roi. Père, nous te prions pour les malades et nous te prions pour les familles éprouvées. Nous pensons à notre sœur Laurence qui a perdu sa mère et nous te prions pour la famille de notre sœur Naomi Kalonji qui vient de nous dévancer. Oui, elle nous a dévancés parce que, Seigneur, il y a quelques semaines, elle a été restaurée, elle est revenue dans ta bergerie. Et nous avons la foi, Seigneur, qu'elle se repose auprès de toi. Encourage les familles, fortifie l'Église, et que toute la gloire te revienne dans ton Fils Jésus-Christ, que tu as ainsi prié. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Covid-19, cumul de cas, 31 651, cas actifs 3204, malheureusement 782 décès
et le total de guéris, 27 665. Alors, face à cette pandémie, lavage de mains fréquent avec du savon ou désinfection avec gel à base d'alcool, ne pas se toucher son visage, éternuer dans le creux du coude, éviter de se serrer le main et les accolades, port obligatoire du masque et correct en milieu public, distance sociale d'au moins 2 mètres, se faire tester s'il y a risque ou on est malade, on se confine volontairement, question de rester chez soi. Frères et sœurs, ces gestes barrières sont recommandés. Nous insistons sur l'observance de ces gestes barrières. Alors, calendrier des activités de l'Église, le samedi 12 juin déjà de 9h à 15h à Congo Loisirs, la retraite de sœurs de Lukunga. Dimanche 13 juin, la nouvelle session de la classe des enfants. Justement à propos des enfants, dimanche 20 juin, il y aura une visite guidée au mausolée et au musée national. Alors, le programme est retracé de la manière suivante. Le départ de l'IMT, c'est-à-dire du Centre féminin Marie-Antoinette, est prévu à 9h30. 9h30, départ de l'IMT pour Anouarité. Arrivé à 9h40 à Anouarité, départ de Anouarité, c'est 9h45 pour le mausolée. Alors la visite au mausolée débutera de 10h à 10h30. Et la deuxième visite, c'est au musée national de 10h45 à 11h30. Alors, vous savez, les contributions s'élèvent à 15 000 francs par enfant. Mais une famille qui a plus de 3 enfants, payera 10 000 francs par enfant. Il y a le goûter d'ensemble qui est prévu. Il y aura des photos également qui seront prises. Alors, les bonnes nouvelles, frères et sœurs, il y a le baptême de notre cher frère, Jancy Isila, qui a été baptisé hier chez les célibataires de Tchangou. Frère Jancy, sois le bienvenu dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, la première tranche de la collecte spéciale, ça c'est une bonne nouvelle. Vous le savez, le 27 juin, nous allons donner notre première tranche de la collecte spéciale. Le 27 juin, la première tranche de notre collecte spéciale. Alors, nous allons lire une écriture, Deutéronome 14, 22, 24. Vous savez, chers frères et sœurs, que tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne n'est pas pour notre usage strictement personnel. Nous devons toujours cultiver l'habitude de pouvoir donner à Dieu. C'est un acte de reconnaissance à son égard. C'est lui qui nous donne tout ce que nous possédons et qui fait reçu tout ce que nous entreprenons. Tous nos efforts seront vains si ces bénédictions ne nous accompagnent pas. Voilà ici, voilà la première tranche de la collecte, une belle occasion que Dieu nous donne pour pouvoir expérimenter ce que nous venons de lire. Donc, préparons-nous déjà le 27 juin, notre première tranche de la collecte. Alors, nous continuons la méditation, chers frères et sœurs. Vous savez que nous sommes dans le marathon biblique. Alors, les adolescents ont un bon outil pour le 365 jours de méditation et les adultes aussi, nous avons ces outils lecteur de la Bible pendant l'année 2021. Alors vous savez, la semaine dernière, la semaine passée, nous avons médité sur Psaume 112 verset 1, qui était le passage à mémoriser. Mais cette semaine, chers frères et sœurs, c'est la première semaine de mois de juin. Le passage à méditer, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous vous encourageons à méditer. Évangélisation, nous sommes dans la première semaine de l'évangélisation du mois. C'est l'évangélisation individuelle. Chers frères, nous vous encourageons tous à descendre dans la rue pour évangéliser. N'oubliez pas que la vie des disciples a pour socle évangélisation personne. Un défi personne, de plus ou moins 10 à 15 personnes par jour serait meilleur. Alors, nos cultes,
Nous avons des sites de frères et sœurs de Tchangwe du Moamba. C'est chaque dimanche à partir de 9h au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue à Liberté. Et nos frères et sœurs de Lukunga à 9h30 déjà au complexe scolaire Anwarité, avenue des Forces Armées au commandement. Et nous avons aussi nos cultes virtuels. Alors, en plus de cela, nous avons nos cultes audiovisuels sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Nous avons également le message audio, le transcrit l'essentiel du message, mais aussi nous avons notre site rdc.org et même vous pouvez consulter notre bibliothèque. Alors, profitons des sites de l'Église, vous pouvez consulter tout ce que nous faisons et c'est très, très bon. Alors, nous vous encourageons, en dépit du fait que nous allons donner notre collecte spéciale, mais n'oublions pas aussi notre collecte normale, chers frères et sœurs. Nous vous encourageons avec 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 qui dit « Car Dieu aimant, c'est lui qui donne avec joie ». Alors, nous allons laisser place au message et nous revenons après pour la fin de notre culte. Merci. Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous ce soir pour notre culte de mi-semaine. Merci de nous avoir ouvert vos portes, vos salons et vos cœurs pour que la parole puisse être prêchée et qu'elle puisse transformer nos cœurs. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, on te dit merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'entendre ta parole à nouveau, Père. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné ton Saint-Esprit, et ton Saint-Esprit, tu nous as dit, sera là pour nous guider, et il nous guide aussi avec ta parole pour nous aider à vivre la vie de chrétien. Et je prie, Père, que tu puisses bénir ce moment que nous allons passer ensemble, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre entendement, qu'on puisse capter ta parole et qu'on puisse être capable de l'appliquer à notre vie. Tu es le maître des temps et des circonstances, et je prie, Père, que cette parole nous trouve dans le meilleur des dispositions de cœur et d'esprit pour qu'elle puisse être appliquée à nos vies. Je te remercie pour tout, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, bonsoir frères et sœurs, nous sommes en train d'aborder le thème de la formation ce soir. Il y a plusieurs vues sur la formation. Et des fois, il y a certaines églises qui ne font pas la formation et nous choisissons de faire la formation entre des disciples pour s'assurer que nous restons fidèles à Christ et que nous ressemblons de plus en plus et chaque jour à Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais regarder certains principes de la formation et le titre de mon message, c'est « Imitons le Christ, imitons Jésus » dans la formation, imitons la formation de Jésus, que comme ça, la formation comme nous l'avons vu chez Jésus, nous pourrons l'appliquer dans notre vie. Alors, dans la formation, il y a 2 principes. Il y a celui qui forme, ça veut dire celui qui aide l'autre à devenir plus comme Jésus, et lui-même aussi a besoin d'être formé. Donc, c'est une chaîne de formation. Il faut toujours garder ça dans cet esprit, c'est qu'il n'y a pas de disciple qui ne se fait pas former, qui ne devrait pas se faire former. Tous les disciples doivent être tout le temps et continuellement en train d'être transformés pour devenir plus comme Jésus. C'est pas le baptême devient la graduation, et bien j'ai fini d'apprendre, je n'ai plus rien à apprendre. Je suis PhD, je suis docteur en philosophie, docteur en être un disciple. Non, mais c'est l'humilité qu'il nous faut avoir dans notre vie, dans notre cœur, à travers notre vie. Et jusqu'à la fin de notre vie, parce que Jésus nous dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps si nous faisons les 3 premières choses qu'il nous avait demandées. Alors nous rappelons dans Matthieu 28, il nous a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisez, après ça, de les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, on va aller directement au premier point. Et le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est « Imitons Jésus dans la formation ». On va regarder comment que Jésus avait formé ses disciples et apprenons de ça. On peut apprendre soit du point de vue de Jésus, soit du point de vue du disciple qui apprend de Jésus. Amen. Donc, Paul nous a dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même.
de Christ. Amen. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'imiter quelqu'un d'autre qui suit Christ. Donc ça, c'est un des principes de la formation. Et on va continuer. D'accord? Alors, le principe, la première chose à comprendre dans la formation, c'est de comprendre la vision du maître. Comprendre le master plan. Vous savez, le master plan, quand on est dans l'industrie, il y a un modèle, il y a un moule. Et de ce moule, on peut faire plusieurs fabrications de plusieurs unités similaires. OK? Donc, Jésus avait un master plan. Et le master plan, c'est le moule d'être un disciple. Et ce moule-là était conforme à la carrure, la posture, l'envergure, la générosité de Jésus. Et c'est ce que nous devons apprendre à être transformés en ressemblant à Jésus-Christ. Donc, le plan du maître, c'est de devenir comme lui. Alors, Jésus, d'abord, il a commencé à dire, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est dans Marc 1, verset 17. Et ce qu'il disait, c'est apprenez à me suivre et vous serez des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que la première mission de Jésus, c'est de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Des fois, on oublie qu'en tant que disciple, c'est notre raison d'être. Et c'était la première chose qu'il a dite et c'est aussi la dernière chose qu'il a dite. Et quand il nous dit dans Matthieu 28, allez faire des disciples de toutes les nations. Donc, un disciple, c'est celui qui suit Christ. Donc, le master plan, c'est devenir comme Christ. Ensuite, dans Acte 2, verset 41, les disciples de son temps. Donc, Jésus a impacté les disciples, les apôtres, les 70 disciples, ensuite les 120 disciples. Et maintenant, ces 120 disciples-là ont baptisé 3000 âmes et ça continuait à grandir jusqu'à ce que ça arrive à nous. Donc, Acte 2 disait que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et l'objectif maintenant, c'est que ces disciples allaient de génération en génération. Et cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin. Ça veut dire jusqu'à ce que ça arrive à nous. Maintenant, toi et moi, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité. Si nous sommes déjà des disciples, nous devons faire d'autres disciples. Et si nous sommes déjà des disciples, nous devons aider d'autres personnes à grandir et à maturer en tant que disciples. Ça veut dire que notre travail est à deux volets. Nous-mêmes être des disciples et rester des disciples et continuer à être formés pour être dans la ressemblance de Christ. Et ensuite, nous-mêmes de prendre cette formation que nous avons reçue de Christ et de Paul et de Pierre et de la parole et des frères que nous imitons et des sœurs que nous imitons pour devenir comme Christ. Et c'est là que cette écriture s'inscrit. Imitez-moi comme moi j'imite le Seigneur. Donc, Jésus l'a fait vis-à-vis de ses disciples et nous devons le faire vis-à-vis des autres. Il y a des personnes qui ne sont pas encore disciples. C'est à nous de les transformer, d'étudier la Bible avec eux pour qu'ils puissent devenir disciples. Mais quand ils deviennent disciples, il faut continuer à le faire. Et quand nous-mêmes, nous sommes déjà des disciples, nous n'arrêtons pas d'être formés et d'être transformés pour devenir à la ressemblance de Christ. Donc, les écritures que nous allons voir, des fois, on va regarder ça sur le point de vue du formateur et des fois, on va regarder ça sur le point de vue de la personne qui doit être formée et transformée. D'accord? Et chacun doit jouer sa part pour que la formation soit réussie. Alors, deuxième principe, c'est accepter le principe de l'imitation et avoir le désir d'apprendre du maître. Amen. Et ça, c'est une écriture que nous avons étudiée. C'est Luc 11, verset 1. Jésus prit en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Regardez, c'est un disciple qui demande à Jésus de faire quoi? De l'enseigner. Alors, quand je vois le mot enseigner, je vois le fait de transmettre, mais le fait de recevoir l'instruction. Transmettre l'instruction, recevoir l'instruction et s'assurer que l'instruction a été apprise, comprise, pratiquée. C'est comme un professeur de mathématiques ou bien de physique. D'accord? Donc, quand on a le professeur nous fait sa lecture du cours et puis nous dit, allez pratiquer ces examens, ces exercices. Mais la formation, c'est comme l'exercice continuel et continu à la mise en pratique
de la parole. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc, il faut vouloir être comme le maître, vouloir apprendre du maître et vouloir transmettre selon le modèle du maître. D'un côté, nous, en tant que formateurs, nous devons vouloir transmettre selon le modèle du maître et nous voulons vous voir imiter le maître, mais en imitant aussi ceux qui ont fait ça avant nous. Vous savez, les enfants, ils apprennent par l'imitation. Ils apprennent à s'asseoir, ils apprennent à manger à table, ils apprennent à marcher. Et il y a plein de choses qu'on fait en imitant, en regardant les autres. Donc ça, c'est le principe le plus simple de l'apprentissage, l'imitation. Le troisième point, s'approprier de la vision personnelle du maître pour toi. Des fois, quand on ne comprend pas pourquoi nous sommes là, eh bien, ça peut faire que même le désir d'être formé et d'être transformé fait qu'on n'apprend pas. Ou bien on vient par routine, mais on ne fait rien. Alors, Jean 1, verset 35 à 45. On va voir l'impact de Jésus sur les premiers disciples. Jean 1, verset 35 à 45. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ces disciples-là voulaient connaître Jésus dans son intimité. Qui es-tu, Jésus? Où est-ce que tu habites? Quelle est ta façon de faire? Quelle est ta façon de vivre? Pourquoi tu es l'agneau de Dieu? Ils avaient plein de questions, mais pour pouvoir parler à Jésus, c'était mieux qu'on aille le rencontrer chez lui. Amen. Est-ce que nous avons l'intention de rencontrer Jésus vraiment? Alors, Jésus répondit, venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils vinrent. Et où ils demeuraient, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, était l'un d'eux qui avait entendu parler les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Il y a quelques points que je veux faire ressortir là. D'abord, savoir passer du temps avec Jésus, c'est de comprendre son cœur. Passer du temps dans la parole de Jésus, c'est de comprendre sa volonté, son cœur, son plan pour nous-mêmes. Deuxième chose, c'est que Jésus, avec l'intimité qu'on a avec Jésus, on passe du temps avec Jésus et Jésus devient un ami. C'est pas un étranger. Jésus ne peut pas être considéré comme un étranger. Il faut bâtir notre relation avec Jésus dès que nous le rencontrons. Là, une autre chose, c'est que Jésus a une vision pour chacun de nous. Ici, il a eu une vision spécifique pour Céphas, mais quel est ton nom? Et comment que Jésus va changer ton nom? Est-ce que Pierre, c'était d'après moi, d'après ce que j'ai lu dans la Bible, c'était un monsieur émotion. À chaque fois, je veux faire ça. Et puis, boum, il arrivait devant des situations qui exposaient ses émotions. Par exemple, il est venu à la montagne de la transfiguration. Ah, je peux faire une toiture pour toi, etc. C'était l'émotion. Il a failli couler dans l'eau, c'était l'émotion. Ordonne que je fasse. Pierre, c'est le monsieur qui va vite et qui n'a pas le temps de bâtir des convictions. Mais Jésus voulait faire de Pierre un Céphas, une roche, une pierre sur laquelle il allait bâtir son église. Donc, Jésus a vu Céphas. Il a dit, ça, c'est celui-là que je vais travailler dans lui. Je vais le modeler pour le faire sortir du mode Simon, pour le mettre dans le mode Céphas. Amen. Alors, dans la formation, il y a une dualité entre le formateur et le formé. Et chacun d'eux doit devenir plus comme Jésus dans la façon de voir les autres, pour les aider à développer leur propre vision de Jésus pour eux, leur propre vision des plans de Jésus pour nous. Amen. Et
avant tout, il faut avoir de l'amitié dans la formation. D'accord? On peut voir que Jésus a pu former Marie et former Marthe. Et même Lazare, il a passé du temps. Quand on voit que Marie voulait servir Jésus, mais Marthe voulait passer du temps au pied de Jésus. Et ça, c'est le type de cœur que Jésus cherche. Amen. Donc, on va passer au 4e point, savoir reconnaître et recevoir les instructions du maître. Tout à l'heure, on a vu que le disciple veut être comme Jésus. Amen. Maintenant, être comme Jésus, c'est savoir recevoir l'instruction, savoir reconnaître quand c'est une instruction de Jésus et apprendre à obéir à cette instruction. On va voir l'histoire de Pierre encore. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de Jésus, de lui pour entendre les paroles de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis s'assit de la barque et l'enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors, l'attitude de Pierre initiale, c'est qu'il ne comprenait pas que Jésus pouvait maîtriser les bancs de poissons qui étaient dans l'eau et pouvait les faire venir directement dans son filet. Il était limité dans sa vision de qui Jésus est. Et il ne voulait pas obéir à Jésus directement. Parce que pour lui, c'était « Je suis chef certifié pêcheur depuis tant d'années et toi, tu es charpentier. Qu'est-ce que tu viens m'apprendre de mon métier ?» Donc, il ne voulait pas se soumettre à une instruction aussi simple que « Jette tes filets ». Et ça m'est arrivé aussi. Des fois, mon formateur m'a dit, Max, il faudrait faire ça, ça, ça. Mais j'ai discuté. Non, ça ne fait pas de sens. Moi, je sais ça. Et ce qui fait que j'ai échoué parce que j'ai suivi ma propre logique, mon propre enseignement, mon propre raisonnement. Des fois, il faut savoir faire confiance aux gens que Dieu a placés dans notre vie pour nous guider en suivant des instructions simples. Ça veut dire apprendre à obéir à des instructions simples. On ne peut pas obéir si on sait déjà la suite et si on sait que ça va se passer comme ça parce que dans ma tête, c'est comme ça que c'est. Mais parce qu'on n'a pas nécessairement une vision spirituelle de Jésus qui nous dit, ce serait mieux que tu fasses comme ça. Donc, Pierre a dit, mais sur ta parole, j'obéirai. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Et quand il l'a fait, effectivement, il a eu plein de poissons. Et à la fin, Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas parce que l'épouvante l'avait surprise. D'accord? Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désobéi. Et il s'est rendu compte que dans son cœur, il n'était pas sincèrement en train d'obéir à Jésus. Des fois, quand on n'est pas sincèrement en train d'obéir à Jésus, à travers la personne que Dieu place dans notre vie, Dieu peut préparer des échecs pour nous. Dieu n'est pas le Dieu des échecs, mais il peut bloquer notre progrès et ce qu'il veut faire dans notre vie. Donc, il faut savoir recevoir les instructions dans les détails et s'attacher aux détails pour respecter les instructions. Il faut avoir un cœur d'obéissance. Je passe à mon 5e point, toujours dans le 4e point. Et donc, on a dit de recevoir des instructions simples et il faut savoir reconnaître et recevoir l'instruction du maître. Des fois, Jésus donne des instructions spécifiques. On va voir dans Matthieu 10, versets 5 à 10, et on peut lire le reste après. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. Instruction suivante. Instruction. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la maison dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie
dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Boum. Et ça continue. Mais ce sont des instructions tellement spécifiques qui demandent d'avoir la foi dans celui qui nous envoie. Et là, n'allez pas à tel endroit. Mais ça ne fait pas de sens. Tout le monde doit être sauvé. N'allez pas chez les Samaritains. Allez simplement d'abord vers les brebis d'Israël. Ensuite, prêchez, dites ceci, guérissez, faites ceci, faites cela. Apprendre à respecter les instructions du maître. Recevoir et respecter les instructions spécifiques du maître. Ça, c'est un bon exercice pour n'importe qui. Est-ce que tu es prêt à observer les instructions de ton formateur? Il faut être capable de recevoir et de transmettre les instructions et les principes du Christ aux autres, même quand ça ne fait pas de sens pour toi. Maintenant, tu dois être capable d'aider ton frère, d'aider ta sœur à suivre les instructions du Christ. Recevoir et suivre les instructions dans les détails et s'attacher aux détails pour respecter les instructions. On a vu dans l'histoire comment que Saul pensait qu'il avait suivi les instructions, mais il n'avait pas suivi les instructions. Il a tué et il a sauvegardé les meilleures brebis pour lui. Et ce n'était pas les instructions de Dieu. Des fois, il ne faut pas prendre les instructions de Dieu et les courber selon notre volonté pour que ça nous arrange. Il faut savoir s'humilier devant le maître et reconnaître que ça, ce sont ses instructions qui sont dans sa parole. Il faut savoir comprendre et rendre compte aussi de la mission qu'on nous a donnée. Par exemple, dans Luc 10, verset 1 à 4, et aussi au verset 17, regardez, Jésus envoya maintenant 10 disciples. Avant, il avait envoyé 12. Mais après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des eaux. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. C'est-à-dire, restez focus sur ce que moi je vous ai donné. Mais regardez, priez, partez, ne saluez, et portez ni bourse, et ne saluez. D'accord? Donc, Jésus était spécifique dans ses instructions encore aux 70. Maintenant, les 70 revinrent avec joie au verset 17 et disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Des fois, on nous donne des instructions. Va aller voir tel frère, va l'encourager, va ceci. Mais tu ne reviens même pas avec le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le frère a changé? Est-ce que la sœur a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été? Tu peux avoir été, mais tu ne reviens pas avec les données de pourquoi on t'avait donné cette instruction. Mais les disciples ont appris à le faire. Ils étaient partis, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Matthieu 11, verset 29, Jésus aussi nous donne des instructions générales qu'il nous faut prendre à cœur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Quand on reçoit ces instructions, la vie sera facile. Amen. La vie sera facile. Il ne faut pas voir immédiatement, ce sera difficile de faire ça, d'obéir à Jésus. Mais recevons ces instructions. Obéissons à Jésus. Des fois, c'est difficile d'appliquer la parole, mais faisons-lui confiance, obéissons. Et nous allons voir que la vie sera plus belle et plus douce. Amen. 5e point, développer ta foi, développer notre foi pour dépendre du Maître. Ça, c'est l'histoire de Pierre. On retourne sur Pierre encore. J'aime Pierre parce que Pierre, c'est le disciple qui a été le plus transformé par Jésus d'une certaine façon. Matthieu 14, verset 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté
Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Ploup, 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 ploup. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre avait de l'audace. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur les eaux, que je fasse l'impossible. Déjà, la foi de Pierre était suffisamment grande pour poser cette question. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant les vents qui étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écriait, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Des fois, la peur a besoin d'être vaincue par des défis. La peur d'évangéliser. Allons-y. La peur de former quelqu'un. J'ai un frère qui m'a dit, ah non, je ne peux pas former, etc. Mais des fois, Dieu nous pousse hors de l'eau pour qu'on puisse marcher sur l'eau parce qu'il est là avec nous. Mais il ne veut pas qu'on doute. Il ne veut pas qu'on perde la foi. Il veut que nous soyons forts et croire qu'il est avec nous. Il ne veut pas qu'on craigne. Il ne veut pas qu'on manque de foi. Amen. Il faut avoir les yeux spirituels pour voir malgré les obstacles. Il faut apprendre comment Jésus a développé la foi de Pierre pour marcher sur l'eau. Mais ce n'était pas le processus de ce jour-là. C'est qu'il a vu, Pierre l'a vu pendant plusieurs jours faire des miracles et dit, bon, si c'est toi qui es Jésus, si tu n'es pas un fantôme, ordonne que j'aille sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau. Mais pendant une fraction de seconde, il a oublié qu'il était Jésus, qui a dit, si c'est toi qui es Jésus. Il a vu les obstacles. Il a eu peur. Il s'est enfoncé. Donc, quand nous imitons Jésus dans la formation, nous devons apprendre à développer la foi des frères en Jésus par déjà les exemples de notre vie. Quelles étaient les difficultés que tu as surmontées et comment cette foi-là t'a aidé? Et 6e point, découvrir les mystères du Maître. Encore Pierre, Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je dis? Alors Simon-Pierre répondit. Voyez, Jésus a travaillé le cœur de Pierre, peut-être particulièrement, parce qu'il avait déjà cette vision de Pierre de le faire de Céphas et de faire ce qu'on va voir là tout de suite. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire qu'à Pierre, il avait développé sa foi par toutes les multitudes moments d'exposition avec lui, que Pierre pouvait recevoir la clé et que Pierre pouvait avoir les yeux ouverts, les yeux de la foi pour reconnaître que Jésus était le Christ, alors que les autres ne pouvaient pas dire ça. Alors, imiter Jésus nous permet de comprendre ces mystères. Rentrer dans la parole nous permet de connaître qui est Jésus et d'avoir la force et la foi de marcher sur l'eau, sur les moments difficiles. Pierre a eu la clé. Pourquoi lui? Parce qu'il s'était attaché et s'était rapproché et il n'avait plus peur de la formation. Des fois, on fuit la formation alors que la formation est là pour nous transformer. Dernier point, recevoir l'encouragement du Maître. Alors ça, c'est dans Jean 21, verset 3 à 6. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher.
après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, le découragement avait saisi Simon-Pierre. Et il avait encouragé les autres dans le découragement. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Rappelez-vous, la dernière fois, il a dit, jetez votre filet. Mais là, il a donné une instruction encore plus spécifique du côté droit de la barque, pas du côté gauche de la barque. Et ils répondirent, non, jetez leur filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait un flashback, un rappel. Rappelez-vous, dans Luc 5, on avait une grande multitude de poissons et Jésus voulait se révéler personnellement à Pierre et aux autres pour leur dire, obéissez-moi simplement, laissez-vous former, laissez-vous transformer et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez prendre une grande quantité de poissons. La moisson est grande. Vous allez prendre une grande quantité de poissons. Allez-y, allons-y, allons-y pour former des gens. Reconnaître notre besoin, Jésus avait reconnu le besoin émotionnel de Pierre et des autres disciples et il avait voulu les encourager. Alors, je vais à mon dernier point, c'est recevoir l'encouragement du Maître. Alors, il faut se rappeler que Jésus-Christ a été crucifié, il est ressuscité, mais des fois, il n'est pas visible tous les jours. Et Pierre était exactement ce qu'on appelle un homme découragé, déboussolé, qui se souvenait de son reniement 3 fois avant que le coq ne chante. Donc, il était totalement désorienté. Il a oublié qu'il était disciple. Il a oublié toute la formation qu'il a eue pendant les 3 ans avec Jésus-Christ. Et là, il dit, verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Oublions cette affaire de faire des disciples. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bingo! Jésus, c'est le maître de la révélation. Il leur a permis de voir dans le milieu de leur découragement, j'ai des poissons pour vous. Je suis toujours le maître, même quand je suis mort, ressuscité, vous m'avez vu ressusciter, mais je suis encore là et je suis toujours en contrôle. Et Jésus leur a dit, jetez votre filet, ils ont obéi. Mais cette obéissance-là, c'est aussi un rappel de ce qui s'était passé dans Luc 5. D'accord? Ils ont pu reconnaître que c'était Jésus. Jésus aussi savait reconnaître le besoin émotionnel des disciples, le besoin d'encouragement. Il pouvait reconnaître l'état d'âme des disciples, le découragement qui les frappait. Quand tu formes quelqu'un, tu dois être capable de reconnaître quel est son besoin spirituel pour pouvoir le remonter. Reconnaître le besoin d'encouragement. Et il faut savoir comment encourager tes frères. Regarde, il avait préparé un petit barbecue pour eux près du rivage. Est-ce que nous, en tant que formateurs, nous prenons le temps d'encourager nos frères en mangeant avec eux, en les invitant à manger? Récemment, le couple dirigeant nous avait amené manger ensemble et j'ai vu aussi des photos sur le WhatsApp. La nouvelle génération était venue et encouragée à manger ensemble avec le couple dirigeant. Est-ce que nous imitons ces choses-là? Il a fait un repas, une pêche miraculeuse et à nouveau le souvenir de la mission, le souvenir de pourquoi ils étaient là est revenu. Et maintenant, le besoin d'encouragement de Pierre, on va voir, et alors là je vais au verset 15, après qu'ils eurent mangé, c'est toujours bon, après de manger, de rappeler les objectifs, de rappeler pourquoi nous sommes là.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas. » Remarquez, il ne dit pas « Simon, s'efface. » Simon, fils de Jonas. Alors, ça, c'était le moment déterminé. Est-ce que Simon allait vraiment devenir fils de Jonas ou s'efface? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, pour la seconde fois, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? 3 fois, Jésus lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Et il lui répondit encore pour la troisième fois, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 3 fois, 3 reniements, 3 recommencements. Mais il n'aurait pas pu le faire sans avoir eu ce petit dîner goûter avec Pierre, barbecue avec Pierre, moment relax avec Pierre pour le recentrer et le recadrer. Et Pierre est vraiment devenu Céphas. Simon, Pierre n'était plus fils de Jonas, il était devenu Céphas. Donc, rappelez la vision de fils de Jonas à devenir Pierre. Amen. Tu élèveras le niveau de vision que tu auras en Christ quand tu prends le temps d'encourager les frères et sœurs, quand tu prends le temps d'être encouragé. Et le rappel de la vision est revenu encore. Et le rappel de nos responsabilités, le rappel à l'amour du Christ qui nous force, qui nous oblige à vivre pour lui. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous. On peut se rappeler que imiter Jésus, il faut aussi l'imiter dans la formation. Avoir le cœur, le même cœur que le maître. Comprendre la vision du maître et comprendre son master plan. Accepter le principe de l'imitation et le désir d'apprendre et avoir le désir d'apprendre. S'approprier de la vision personnelle du maître pour toi. Qu'est-ce que Dieu a planifié pour toi? Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Est-ce que toi, tu la découvres? Est-ce que ton partenaire de formation t'aide à la découvrir? Savoir reconnaître et recevoir les instructions du maître, qu'elles sont simples, qu'elles sont plus compliquées, qu'elles soient plus détaillées. C'est savoir obéir à Dieu et développer notre foi pour dépendre du maître, même dans les moments difficiles. Nous devons aider nos frères et sœurs à dépendre de Dieu et à élever leur foi pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui est maître des situations et même des difficultés. De comprendre le mystère du maître. Comprendre le mystère du royaume, comprendre le mystère de toi dans le royaume. Amen. Ça, c'est ton frère et ta sœur qui te forment, qui vont t'aider à faire ça. Et toi aussi, qui peux aider ton frère et ta sœur à comprendre ça par les encouragements. Et finalement, être prêt à recevoir l'encouragement du maître. Des fois, on peut recevoir l'encouragement du maître par la parole, quand on regarde l'histoire de Pierre, mais on peut recevoir l'encouragement du maître physiquement quand nos frères et nos sœurs nous aident à retourner à la vision que Dieu a pour nous. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Nous baissons nos têtes pour prier que Dieu puisse nous aider à capter ces écritures et à les mettre en pratique dans notre vie. Grand Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour tout ce que tu as permis qu'on puisse apprendre ce soir. Je prie que tu puisses bénir ce moment, nous aider tous à accepter ta parole, à comprendre ces points et à les vivre pour nous-mêmes et les vivre pour les autres. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte. Permettez de pouvoir remercier de manière particulière notre frère Max Laplanche avec ses très bons messages sur imitant Jésus dans la formation. Mais également, nous voulons remercier tous ceux qui ont rendu possible ces cultes virtuels. Nous pensons à la chorale, aux intervenants et équipes techniques. Merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu, merci Papa pour ce culte que tu as dirigé de main de maître. Seigneur Dieu, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as montré des choses dont nous avons besoin
pour pouvoir, mon Dieu, mon roi, imiter Jésus dans la formation et dans l'évangélisation. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci pour cela, Père. Nous recommandons le reste du programme, des activités de la semaine entre tes mains. Pourvu Dieu que tu nous prêtes le souffle de vie et la force, Seigneur Dieu, pour que nous arrivions à réaliser toutes ces activités, à les accomplir, mon Dieu, mon roi. Merci pour le retour de ceux-là qui se sont déplacés de sites où ils ont suivi les cultes. Nous te rendons grâce et te disons merci. Aide-nous, Seigneur, si tu permettras à ce que le dimanche nous nous retrouvons dans nos sites habituels, mon Dieu, mon roi. Nous te glorifierons. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur, recevez que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Bonne soirée et à la prochaine diffusion. Merci.